Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la cérémonie de remise du prix UNESCO Guinée équatoriale en sciences de la vie a eu lieu ce lundi, l'occasion d'évoquer la crise Ebola et de rappeler l'importance du soutien à la recherche scientifique. La mission des Nations Unies a pris le relais ce lundi de la force africaine en Centrafrique. Les casques bleus déployés seront chargés de poursuivre la pacification du pays. Et le chanteur angolais Teta Lagrimas vient de sortir un nouvel album intitulé Les larmes du cœur. L'opus réunit tous les styles chers à l'artiste, kizomba, gospel et samba. La remise du prix UNESCO Guinée équatoriale en sciences de la vie a eu lieu ce lundi. L'événement a aussi permis de mettre en lumière l'importance pour l'Afrique de soutenir davantage la recherche scientifique, notamment grâce à un soutien financier, une nécessité qui se fait d'autant plus criante à l'heure où le continent fait face à l'épidémie d'Ebola. Un reportage de notre envoyé spécial Nicolas Cuiquel. La recherche scientifique, un facteur de développement du continent. Les recherches en sciences de la vie sont aujourd'hui peu nombreuses en Afrique. Pourtant, elles représentent une source d'innovation et de découverte importante. Différentes études sur l'évolution de la santé maternelle et infantile, l'acidification des océans ou encore l'impact des changements climatiques sur les cultures vivrières sont autant de thèmes qui pourraient aider à mieux préparer l'avenir du continent. Des recherches substantielles dans ces domaines importants peuvent être une source de capitalisation du savoir et de compétences, mais le manque de financement reste un élément prépondérant. L'amélioration de nos conditions de vie et la protection de notre environnement se jouent sans aucun doute autour de la recherche. Je lance donc un appel à toutes les bonnes volontés à soutenir le développement de la science. La recherche est une arme stratégique. Les pays en développement ne peuvent se permettre de continuer à laisser son financement et par conséquent son orientation aux bons soins des autres. Pour les experts, l'Afrique accuse un sérieux retard dans la recherche scientifique. Les faibles investissements dans les infrastructures de recherche universitaire en est la cause, tout comme le peu de structures de recherche et développement sur le continent. Mais le lauréat du prix international UNESCO Guinée équatoriale appelle les autres chercheurs à poursuivre leurs efforts. Qu'ils redoublent d'efforts, qu'ils concentrent leurs priorités vers une recherche qui vise à résoudre les problèmes de nos populations. Nous devons être visionnaires et stratégiques pour que demain, tous les pays du monde tiennent pleinement leur place dans le concert des nations. La recherche scientifique pourrait jouer un grand rôle dans le développement de l'Afrique de demain. Des chercheurs appellent à une plus grande implication des autorités et appellent à une réforme complète du secteur afin de mieux impulser la recherche sur le continent. En Centrafrique, la force africaine a officiellement passé le témoin ce lundi à la mission des Nations Unies. 12 000 casques bleus seront à terme déployés. Un transfert de responsabilité sur le papier, mais en réalité, les objectifs devraient rester les mêmes, sécuriser le pays et soutenir la transition politique. Ibrahim Ndiaye. La mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, la MINUSCA, a pris le relais de la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique, ce samedi 15 septembre 2014. La MINUSCA aura plusieurs missions. Elle devra servir notamment à accompagner la transition en assurant les missions de sécurité, mais surtout le désarmement des factions rivales. Objectif, parvenir à sécuriser la Centrafrique pour un retour à la paix et garantir son intégrité territoriale. Une 10e mission de maintien de la paix qui devrait cependant faire face à plusieurs obstacles. En tout cas, cette mission, si les choses restent en l'état, ne changera rien à la situation sécuritaire en Centrafrique. En tout cas, si la mission est essentiellement cantonnée à Bangui et autour de Bangui, le pays est vaste. Et précisément, les exactions, les échanges de tirs, les combats se déroulent en dehors de Bangui pour l'essentiel. Il est vrai que le Conseil de sécurité a fait une déclaration hier indiquant que la mission de la MINUSCA était de se déployer très très rapidement sur l'ensemble du territoire, à la fois ses éléments civils et ses éléments militaires. Donc si ce déploiement a lieu et très rapidement, cela changera peut-être la donne. Et pour cela, Bambari, la ville dans laquelle la Seleka a installé son état-major, sera un test pour la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, la MINUSCA, qui devra réussir à désarmer l'ensemble des groupes armés. Il y aura un point crucial, me semble-t-il, pour savoir quelle est la volonté de la nouvelle mission des Nations Unies, c'est lorsqu'il se déploiera et qu'il arrivera autour de Bambari. Bambari, c'est la ville où
la Séléka a décidé d'installer son état-major et le moment de l'arrivée de la MINUSCA à Paris sera un moment de vérité. Est-ce qu'il s'agit de désarmer comme la résolution du Conseil de sécurité l'a donné comme mandat dès le départ? Est-ce qu'il s'agit de désarmer les bandes armées, la Séléka comme les anti-Balaka? Est-ce qu'il s'agit de discuter à nouveau, de négocier avec ces troupes-là? Et s'il s'agit de négocier, je pense que la situation sécuritaire sera toujours la même. Aujourd'hui, ce que les Centrafricains attendent, c'est que les armes se taisent. Pour que les armes se taisent, il faut que les uns et les autres soient désarmés. Et la protection des civils ne peut pas se faire autrement que de cette manière-là. La mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, la MINUSCA, est composée de 12 000 hommes issus de plusieurs pays du continent, alors que la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique, ne disposait que de 5 800 soldats. Plus de force donc pour la nouvelle force onusienne pour enfin réussir sa mission de maintien de paix. Dans l'actualité également, les négociations intermaliennes qui se déroulent actuellement à Alger ont été suspendues. Les groupes armés ont en effet claqué la porte des pourparlers, arguant que le statut du nord du Mali devait être au préalable défini. Écoutez à ce propos Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de la Nouvelle Tribune. C'était bloqué pendant le week-end, mais c'est aujourd'hui que ça devrait reprendre. Mais officiellement, on dit que c'était pour faire le bilan, en tout cas des semaines passées de négociations, pour faire le bilan et après le bilan rebondir en tout cas pour pouvoir avancer très rapidement dans les négociations. Mais ça, c'est la version officielle. Mais officieusement, nous comprenons que les groupes armés se sont radicalisés, ils ont radicalisé leur position, ils disent l'autonomie ou rien. Donc c'est ce qui fait que les blocages c'est ce qui constitue les blocages. Une troisième voie dit aussi que pendant tout ce temps, c'était la société civile qui était en négociation. Mais les groupes armés et le gouvernement, les négociations proprement dites, n'avaient pas du tout encore commencé. Et normalement, c'est aujourd'hui que ça devrait commencer après avoir fait le bilan des négociations avec la société civile. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un même imbroglio. C'est difficile de dire que ces négociations vont aboutir à une véritable paix, à une véritable réconciliation nationale. Mais quand on tient compte aussi de l'implication de la communauté internationale et de tous les partenaires qui appuient le Mali et les groupes armés, on peut être un peu optimiste. En bref, l'Égypte a mobilisé 8,5 milliards de dollars pour l'expansion du canal de Suez. Cette somme a été levée par les banques à travers l'émission de certificats de placement dédiés au financement de ces travaux. Des travaux de rénovation qui devraient permettre, selon l'État égyptien, de porter les revenus annuels du canal à 13,5 milliards de dollars en 2023 contre 5 milliards actuellement. Musique à présent avec la sortie du dernier album de l'artiste angolais Teta Lagrimas. L'opus a été officiellement lancé ce dimanche 14 septembre et comme le veut la tradition en Angola, une séance d'autographe a été organisée à l'occasion de ce lancement et les fans du chanteur ont répondu présents au rendez-vous. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Une nouvelle œuvre discographique dans le marché du disque angolais. Lagrimas de Coração en est le titre. L'album à 10 chansons est une sélection de kizomba et semba, des originalités angolaises qui prennent de plus en plus d'allure sur le plan international. L'auteur de Lagrimas de Coração, Teta Lagrimas, s'est donné dès 8 heures de ce dimanche 14 septembre 2014 à l'exercice d'autographe ici à la place de l'indépendance de Luanda, conformément aux habitudes angolaises. Nous sommes ici pour la vente et autographe de cet album qui est le 9e de ma carrière. Nous ferons tout pour porter cet album au-delà des frontières angolaises. Artiste au talent bien apprécié en Angola, la vente de 9e album de sa carrière a mobilisé les Angolais de tout âge, amoureux de la bonne musique. Je suis amoureux de la bonne musique angolaise et j'écoute souvent Teta Lagrimas et je ne pouvais manquer d'acheter son disque aujourd'hui. Je suis venu acheter ce disque parce que je suis fan de Teta Lagrimas. Je n'ai jamais eu l'opportunité d'acheter ces disques, en voici l'occasion. Lagrimas de Coração, entendez par là les larmes du cœur, sera mise en vente dans les provinces dès la semaine prochaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News.